Il est temps de faire le bilan de l'arc de Spade où nous avons vu les héros affronter les démons. Black Clover avec cet arc nous a montré un arc de sauvetage ou de guerre mais qui se révèle en réalité être un arc d'introduction pour l'arc final du manga plus qu'autre chose. Et je pense vraiment que les problèmes qui sont liés à cet arc, justement, viennent du fait que, voilà, cet arc remplit deux rôles. Et déjà, avant de dresser le bilan, on va faire un petit résumé avec des petites appréciations, parce que oui, on y est. Officiellement, ce gros arc, il est divisé en deux plus petits arcs. Et ça commence du chapitre 229 au chapitre 260. 41 chapitres après une ellipse qui montre en fait l'échec de leur entraînement. Bien que les personnages se sont entraînés durant 6 mois, alors ça va commencer avec un Yuno qui se fait attaquer à l'aube dorée par Zenon et justement le kidnapping de William. Et Yuno sera pas le seul personnage à vivre une défaite. Et même si en réalité on pourrait se dire que c'est assez étrange parce qu'ils ont eu 6 mois d'entraînement et les retrouver juste pour se faire battre, bah en réalité là avec un petit peu plus de recul, bah ça apporte énormément de tension de se dire qu'ils se sont entraînés 6 mois et qu'ils manquent cruellement de niveau. Donc pour moi ça c'est pas un mauvais point. Ça va donc s'enchaîner sur l'attaque des deux autres membres de la Dark Triad avec les Dark disciples de Vanica, immortels, qui vont combattre Luck, Léopold et compagnie pour des combats pas franchement hyper hypants. Ou en tout cas avec moins d'intérêt que les combats face à la Dark Triad. Moi je l'ai vu en tant que justement influenceur Black Clover, bah, j'ai vu en fait que les vues elles étaient moindres quand on parlait justement des Dark disciples de Vanica. En fait bien évidemment ça intéressait moins et donc ça représente quand même une petite faction de mou dans l'histoire de Black Clover. Et malgré un long plan préparé depuis 6 mois, Noël perdra. Et là, le combat Asta Yami contre Dante, c'était juste génial. J'ai même pas besoin de vous en dire plus. C'était tellement épique, tellement symbolique de voir le sensei justement dire qu'il avait besoin de son élève pour battre cet ennemi. Il n'y a rien à dire, c'était vraiment juste excellent et en plus ça a été une véritable surprise parce que c'était censé être le boss de l'arc, je vous le rappelle, et il s'est fait éclater alors que son frère et sa sœur ils avaient gagné. Là c'était franchement improbable, la hype elle était juste énorme à ce moment-là. Et même si au final le personnage de Yami va se faire kidnapper, je vous avoue que cette première partie, pour moi, elle manque de rien du tout en fait. Ok, peut-être qu'on a eu un petit moment de mou lors du combat des Dark Disciples, mais c'est rien du tout en fait. C'était un passage obligé pour présenter justement les personnages après ces 6 mois, mais avoir justement une grosse défaite, c'est sûr que ça a apporté énormément de tension à cet arc qui promettait énormément de choses. Et jusque là, je pense que tout le monde est à peu près d'accord pour dire que c'était juste excellent. Et c'est avec la seconde partie de l'arc que ça devient un petit peu plus mitigé dans les avis. Puisque là, tout va se gâter. Du chapitre 261 au chapitre 331, on va suivre tout d'abord l'entraînement d'Asta avec une révélation avec son démon qui est en réalité son frère. Et ça, c'est juste très bien. Beaucoup plus explorer le personnage d'Asta, alors que jusqu'alors, c'était un vrai mystère. On savait rien du tout, on savait pas d'où il venait exactement. Là, on a eu tellement de révélations. Cet entraînement était juste génial. En plus, ça se démarquait des autres shonen où en fait son démon c'était son frère depuis le début. C'est quand même un truc de malade quand tu penses. C'est fou, c'était vraiment excellent. Mais après, bien sûr, on a eu l'assaut de Spade qui a été un petit peu plus mitigé, puisqu'on a eu un énorme nombre de combats épiques. Et c'est vrai que parmi tous ces combats, alors il y avait peu de place laissée au développement des personnages. Les antagonistes, ils n'ont pas été non plus hyper exploités, à part Zenon. Et c'est vrai qu'on en a eu plusieurs, que ce soit la Dark Triad, les démons jumeaux, Megikula, Maurice, Lucifero, peut-être un petit peu trop d'ennemis et un peu trop de power-up. En tout cas, c'est la sensation qu'on avait de semaine en semaine en voyant à chaque fois plein de transformations. Et au final, ils ont réussi à défaire le roi des démons et on peut se dire que c'est peut-être un peu trop facile. Peut-être qu'il n'y a pas eu assez de morts, peut-être que la tension est vraiment trop retombée dans ces combats qui ont duré quand même énormément de chapitres. Mais avec la révélation de fin, il faut dire que le point final était juste super beau. Voir le personnage de Julius être en réalité Lucius, quatrième frère des Ogratis, ça, c'était énorme. En plus, avec la théorie de l'horloge, on pourrait plus ou moins justifier des éléments de l'intrigue, justement, qui sont un petit peu mauvais, mais je trouve que ça n'excuse pas tout. Et c'est pour ça qu'on passe au bilan directement, le vrai bilan.
Alors déjà, en termes de points positifs, il faut dire qu'on a eu le droit à des vrais combats, avec des retournements de situation, des transformations badass, de très belles pages. Le dessin, encore une fois, était très lisible et très agréable à lire lors de ce grand arc, et quand même, il y a eu de la tension, en tout cas, à l'intérieur des combats. À chaque fois, tu te disais, mais comment ils vont faire pour s'en sortir? Et même, autre point positif, même si certains diront le contraire, et là, je tiens à vous arrêter, c'est que énormément de personnes disent que, en fait, ces combats ne racontaient rien, et c'est pour ça que c'était plus ou moins ennuyeux. En fait, c'était juste des combats où les gens se transformaient. Mais juste pas du tout. En fait, je sais pas s'ils ont suivi le même Black Clover. Parce que chacun des combats vont raconter quelque chose. Pour te prendre un personnage qui est pas forcément le plus important, Charlotte, en vrai, elle part quand même d'une malédiction qui la terrorisait à une malédiction qui va faire sa force, qu'elle a réussi à tourner en propre pouvoir pour affronter justement la reine des malédictions. Et ça, c'est plutôt beau. Et est-ce que je te parle du combat de Magna face à Dante? Toute la thématique justement de Tabata où le paysan peut surpasser les meilleurs, qui était concentré lors de ce combat avec un vrai paysan qui avait là pas un cheat code à la Asta avec l'anti-magie. Là, il y avait juste rien à dire. C'était juste parfait. En plus, bien évidemment, on pensera au personnage de Nahato, ou Nash si tu préfères, qui était parti pour une mission suicide, et dès le début face au démon jumeau, il aura demandé à son démon de mourir avec lui, et à la fin, alors qu'il ne s'intégrait même pas avec le groupe, alors qu'il est considéré comme des moins que rien, et lui-même se considérait comme un moins que rien, maintenant accepte la valeur de sa vie et même la valeur du groupe, et s'accepte en tant que vice-capitaine du tournoi. Il y a quelque chose qui est raconté. En vrai, tu peux pas dire qu'il y a rien du tout. Certes, tu peux ne pas avoir aimé, tu peux trouver ça classique, mais ceux qui disent que ça n'a rien raconté, cet arc, c'est faux, c'est juste faux, désolé. Et c'est encore plus visible quand tu regardes la fin des tomes. La fin du tome 28, c'est Asta qui va protéger Clover. Un acte hautement symbolique quand tu sais qu'il veut devenir l'empereur mage. Fin du tome 29, Dante, Magna, encore une fois, excellent! Et bien sûr, même si pendant la lecture, tu te disais qu'il y avait énormément de combats, il y a quand même des combats qui ressortent et qui ont vraiment créé des scènes épiques. En vrai, le combat de fin, certes, Lucifero n'a pas fait grand-chose, malheureusement, sauf si la théorie de l'horloge est vraie, et je suis quasiment sûr qu'elle est vraie, mais voir en vrai Yuno, Asta, Nash, Yami se battre ensemble, mais c'était incroyable. En vrai, c'était juste incroyable. Mais alors, si ces combats étaient fous et qu'ils racontaient quelque chose, alors qu'est-ce qui a péché? Et pour moi, c'est assez simple. Après y avoir réfléchi longuement, je pense que tout est une question de rythme. En fait, étrangement, en tant qu'auteur du Jump, je trouve que Tabata, il n'a pas réellement géré son histoire. Parce que l'impression d'ennui ou l'impression répétitive qu'on pouvait avoir à certains moments, c'était essentiellement dû au fait que justement, t'avais juste très peu de pages, parfois des chapitres de 13-15 pages. Et bien sûr, le travail de mangaka est exigeant, c'est pour ça que là, je parle juste de l'œuvre, je critique pas Tabata, je critique Black Clover, donc retiens-le bien avant de dire que je suis un enfoiré. Mais voilà, ça fait que t'avais des combats où justement, tu voyais les capitaines se battre pendant 2 chapitres, puis ensuite se faire battre pendant 2 chapitres, et ensuite se faire battre pendant 2 chapitres, et tu savais plus ou moins où ça allait mener, ou en tout cas, tu voulais arriver rapidement à la conclusion. Et c'est pour ça que je pense que justement ce genre de long combat, ça aurait été beaucoup mieux lors d'un seul chapitre. Enfin, un chapitre peut-être de 28 pages au lieu de 15, 16, et qui te permettait justement d'avoir les retournements de situation beaucoup plus rapidement, parce que là, en vrai, de semaine en semaine, c'était pas forcément intéressant entre chacun des interstices entre les combats. En vrai, on se doutait bien que dès le début, justement, Charlotte, elle allait pas battre Vanica. C'est pour ça que ça aurait été plus sympa d'avoir un chapitre de hype autour d'elle, au lieu d'avoir 2 ou 3 chapitres, alors que tu savais très bien que ça allait pas se terminer comme ça. Et c'est pour ça que j'ai essayé un truc, et je vous le conseille véritablement, c'est d'essayer de tout relire, mais d'une traite, en fait. De lire ça, même en matière de tomes. Parce que bien sûr, en fait, un manga, c'est créé pour le Shonen Jump, pour être lu de semaine en semaine, mais en réalité, c'est surtout créé pour être lu en tome et en tome, mais ça passe mais tellement mieux. Là, quand j'ai fait ma relecture, c'était beaucoup plus fluide, parce que voilà, t'avais pas cette pause entre chaque semaine, et justement, la nature même d'un combat, ça fait que c'est pas super agréable à lire en étant complètement découpé. En vrai, là, quand tu lis le combat en entier, mais c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus agréable à lire, tu vois où l'auteur veut en venir. En plus, tous les foreshadowing de Tabata, à chaque fois, il marche extrêmement bien. Franchement, juste relire les passages où Lucky disait que Magna, il allait tout défoncer, mais c'était excellent parce que tu sais ce qui arrive ensuite. En vrai, c'était vraiment super agréable à lire en tome. C'est pour ça que si vous n'avez pas apprécié l'arc, franchement,
essayer. Dans tous les cas, pour moi, ça reste un défaut de l'œuvre, que genre ça marche pas forcément de semaine en semaine, ou en tout cas ça n'a pas aussi bien marché que ça aurait dû dans un combat contre les démons, quand même une hype de malade de base. Et c'est pour ça que j'ai énormément d'espoir en l'animé. Je trouve que cet arc, en réalité, c'est un arc qui, de semaine en semaine dans le Jump, qui a un rythme assez moyen, en vrai, je vais dire ça, moyen. Mais lorsqu'il sera animé, justement, les combats, les 15 pages, tu les animes assez rapidement. C'est des actions, c'est des mouvements, ils vont se battre assez rapidement. Et là, en fait, on pourra avoir des épisodes, mais masterclass, des trucs juste incroyables. Franchement, je pense vraiment que l'animé, c'est le moment où il va briller. C'est dans les guerres comme ça que, de toute façon, l'animation, elle a le plus d'intérêt. C'est pas quand les personnages, ils sont assis et ils sont en train de se parler et dire « Ouais, il fait beau !» Non, c'est quand ils sont en train de se battre et qu'il y a du mouvement. Et là, on est en plein dedans. Mais là où je te dis que le rythme, il est problématique, c'est que tu as quasiment 7 ennemis et donc, en plus, vu que les chapitres, ils sont courts, alors on se retrouve à regarder des combats où justement, le roi des démons, Lucifero, en soi, on n'aurait pas dû voir pendant 2 mois Asta le défoncer. En vrai, les chapitres, ils auraient été plus longs. Juste 3 semaines où justement Asta prend le dessus, ce serait passé beaucoup plus crème que pendant 1 mois, 2 mois. C'est pour ça aussi que ça a baissé énormément la tension. C'est pour ça que, pour moi, en fait, au final, c'est juste une question de rythme qui est vraiment problématique dans cet arc. Et je pense que c'est vraiment le problème central, parce que de base, j'allais te parler des power-ups et du nombre trop nombreux de personnages, mais en vrai, c'est juste une question de rythme. Encore une fois, parce que certes, en fait, c'était obligé d'avoir des power-ups aussi nombreux. Parce qu'au final, à part les personnages qui se sont entraînés au Hard Kingdom, et les personnages principaux, Yuno, Asta et Nasht, par exemple, bah, eux, c'était normal de voir des transformations. Mais pour les autres, on pourrait se dire que c'est relou de voir des transformations pour tout le monde. Sauf que, ça fait 6 mois qu'on les a pas vus. Eux, c'est totalement justifié. Ces personnages-là, il fallait bien les réintroduire d'une certaine manière entre ce qu'il y avait avant et maintenant. Et ça fait que, certes, on a l'impression que tout le monde est devenu plus fort, mais c'est normal. En fait, ça fait vraiment 6 mois. Et c'est quelque chose qu'on oublie assez souvent. Mais là où je dis que, justement, il y aurait peut-être trop de personnages pour le bien de l'histoire de Black Clover, c'est que, c'est sûr, même si on a des personnages super intéressants, parfois il faut les mettre de côté. On pensera à Naruto et Neji, je crois que c'était l'épisode 118-119 quand ils se battaient contre Spider-Man. C'était mon personnage favori à ce moment-là. Et après il a disparu dans Shippuden et c'est parti, tu vois. J'ai oublié Neji, c'est devenu un fantôme. Mais littéralement en plus, littéralement. Et donc je me suis demandé si ça c'était pas un problème de Tabata. Justement qu'on ait l'impression que certains combats soient répétitifs, de voir Charlotte ou même de voir les capitaines justement montrer leur nouvelle transformation et se faire battre. Ou même voilà le combat contre les disciples de Vanica. Mais au final je me rends vraiment compte que tout ça c'est lié au rythme. Parce que ok on aurait pu nous montrer ces 20-25 personnages qui sont venus se battre à Spade. Mais il aurait fallu en fait passer beaucoup plus vite. Parce qu'en soi, je veux les voir se battre, hein, Charlotte, Jack et tout. Mais est-ce que j'ai envie de vraiment passer plusieurs semaines sur eux, alors que le vrai combat, il revient à Magna et à Noël? Non, pas vraiment. Bien sûr, ça fait du développement pour ces personnages, mais c'est pour ça que c'était des passages obligés, mais peut-être mal gérés. Et bien sûr, Tabata, il n'a pas fait que du répétitif, hein. Le combat avec Zenon, c'est sûr qu'il se démarque de celui entre Dante et Vanica. C'est sûr qu'il est beaucoup mieux. Et même le combat de Yami, le fait qu'il ait battu Dante, encore, je vais pas revenir dessus. Mais voilà, pour moi, c'est un des problèmes de Black Clover, c'est que t'as ces moments de mou, en fait. Dans cet arc, tu le ressens vraiment, t'as ces moments de mou avant des événements un petit peu plus intéressants. Après, pour parler du manque de mort, en fait, le problème, c'est pas que j'ai envie de voir des gens mourir. Je suis pas complètement cinglé, je suis pas un membre de la Dark Triad. Non, pas du tout. Non, ce que je veux, en fait, c'est de la tension dans l'œuvre. Avoir peur pour les personnages. Me dire que il peut arriver des choses qui auront des réelles répercussions et qui feront que chaque coup qu'ils prendront, bah, je les prendrai et j'aurai peur pour eux. En vrai, c'est surtout une question de ça. Sauf que cet arc nous a montré aucune mort. Alors que Naruto était prêt à se sacrifier, alors qu'il était prêt justement à mourir, qu'il disait que sûrement il y aurait des morts, là on n'a rien eu du tout. Et certes, ça se trouve que la théorie de l'horloge est vraie. Et je suis même sûr à 100% qu'elle est vraie, cette théorie. Encore une fois, si vous l'avez pas vue, mais allez la voir. Mais le problème, c'est que même si tout ça c'était une prank et qu'ils sont déjà morts 40 fois, alors, désolé, mais quand je suis en train de lire, ça change pas grand chose. Le ressenti, il reste le même. Peut-être a posteriori, la révélation est encore plus grande et plus choquante, mais sur le moment où tu es en train de lire,
ça reste moyen. En fait, ça me fait penser aux pranks où les gens ils font oui, j'ai bu de l'eau de Javel, je suis mort. Et après leur mère elle pleure et tout, et après ils se réveillent, ils font prank. Mais en vrai ta daronne elle a pleuré. Et ça change rien, t'es bête. Enfin ok t'es vivant mais t'es con. Pourquoi voilà, en fait ça me fait ça. Même si Tabata il m'a montré que c'était du génie avec la théorie de l'horloge, qui n'est pas encore confirmée mais j'en suis sûr, alors ça laisse un goût amer tout de même. Franchement, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont arrêté l'arc au bout d'un moment et qui ont repris avec justement cette révélation parce que ils en pouvaient plus et ça c'est dommage en fait. Ça montre qu'il y a un problème. Et ça je pense que ça en revient à l'écriture même de Tabata. Lors d'une interview il y a pas longtemps de son éditeur, il nous disait que Tabata c'était le genre de personne qui avait prévu en fait des points clés, genre des twists et tout, et que justement il manquait d'idées pour arriver jusqu'à ces points clés. Et c'est vrai qu'en termes d'exécution, je trouve que ça a été plus ou moins malmené. Je trouve que l'arc sur le papier, il est génial. Te dire que en vrai tu te bats contre le roi des démons et au final c'est même pas le vrai ennemi alors qu'ils ont tout donné lors de cet arc, c'est juste excellent et qui se sont possiblement fait manipuler justement par le vrai ennemi, c'est vraiment excellent sur le papier, sauf que la manière dont ça a été fait, l'exécution, je trouve que ça n'a pas été parfait, pas du tout. Et c'est pour ça que comme je le disais en début de vidéo, le problème de cet arc globalement, c'est le rythme et surtout le fait qu'il remplit deux rôles. Le fait qu'il est à la fois un arc de sauvetage de guerre et aussi un arc d'introduction pour la fin. Il y a énormément de petits éléments à mettre en place, du développement de personnages à mettre en place, alors qu'on est censé être dans une guerre où tout le monde va mourir. Sauf qu'en fait, on te piège pour te dire que c'est pas la vraie guerre finale. Ou en tout cas que c'est pas forcément un affrontement important puisque le réel affrontement important arrive après. En fait, voilà, je pense que ça nuit à l'art. Mais en réalité, tout tiendra à ta sensibilité pour apprécier cet arc ou non. Ça reviendra surtout au fait de voir si tu peux attendre de voir là où Tabata ou l'auteur veut en venir. Parce que certes, c'est long. En vrai, tu ne comprends pas forcément pourquoi le roi des démons se fait tuer. Et même, tu peux trouver ça tellement bizarre que ça te sort de l'histoire. Mais au final, c'est sûr que quand t'arrives à la fin, alors le bouquet final est juste excellent. Est-ce que tu as la patience de lire tranquillement jusqu'à ce moment? Il faut voir. Et c'est pour ça que je vous dis, lisez Black Clover en tome. En vrai, c'est beaucoup mieux au niveau du rythme. Parce que c'est vraiment ça qui était important. Parce que vraiment, ce point de fin de cet arc était excellent. Nous montrer que Black Clover, ce n'était pas l'histoire d'un Clover qui était rayonnant depuis le début, mais peut-être du royaume de Clover qui était bien plus sombre qu'on ne le pensait depuis le début. Voilà, donc globalement, j'espère que c'est pas que le négatif qui est ressorti, parce qu'au final, en fait, j'ai beaucoup de choses à dire sur le négatif et pas forcément sur le positif, parce que sur le positif, c'est juste que c'est bien, c'est entraînant, c'est hypant, c'est shonenesque, donc j'ai pas beaucoup de choses à dire dessus. Donc peut-être que vous pensez que je n'ai pas apprécié l'arc, mais en vrai, je lui mettrais un bon 7,5 sur l'échelle de rien du tout. En vrai, je viens d'inventer des notes comme ça. Si on parle de lecture de semaine en semaine, 7,5. Mais par contre, si on lit en tome, je pense qu'on peut atteindre les 8,5, mais facilement. 8,5 facilement. Après, je suis pas du genre à dire 20 sur 20, masterclass à tout ce qui arrive, c'est pour ça. Mais voilà, je trouve que ça a été un bon arc, mais problème de rythme. Ça, finalement, je pense que vous l'avez compris. Et si vous l'avez pas compris, vous abusez. Et vous inquiétez pas, il y aura une vraie vidéo pour résumer l'arc. Et d'autres vidéos, là, je les vois sur mon tableau que vous ne voyez pas. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça ne vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous. Et surtout, paix sur vous.